Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour et bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous du MAG de l'éco local avec le Serre France Maine-et-Loire. J'accueille son directeur général, Michel Besançon. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors Michel, on démarre l'année avec un petit point sur les perspectives économiques 2023. Oui, une question qui est importante, mais qui est difficile, pour laquelle il est difficile de répondre, puisque si on avait posé la même question en 2022, début 2022, il est probable que bon nombre de choses n'auraient pas été forcément bien prévues. Ce que l'on peut déjà dans un premier temps dire, c'est ce qui s'est passé les années passées pour probablement comprendre le contexte. On sort, vous le savez tous, d'une période effet Covid, alors au-delà de l'aspect sanitaire et autres. Sur le plan économique, ce qui s'est passé au niveau mondial, c'est un arrêt global de la chaîne de production. Puis ensuite, tout simplement, un abondement des économies par le système public. Et on a pu maintenir une partie des activités grâce à cela. Donc les aides et la finance a pu permettre cela, sauf que les chaînes de production se sont quand même malgré tout arrêtées, et au moment où l'activité réelle a reprise, il y a eu un rebond très important, et ce rebond doublé, on va dire, d'une rupture de chaîne a entraîné quelque part un effet croisé d'une offre qui s'est tout simplement agrandie, et puis d'une demande qui s'est agrandie et d'une offre qui était beaucoup plus réduite. Donc on a eu un effet, on va dire, croissance sur les prix, et cette croissance sur les prix a entraîné l'inflation que l'on connaît depuis maintenant à peu près 12 mois. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement en 2023 ? On va devoir sûrement agir sur ces aspects-là. On prend souvent l'exemple, il y a un petit peu des problèmes potentiellement au niveau des approvisionnements stations-services en ce moment, mais on sait par exemple, on retrouve ce même effet-là que je viens de vous présenter, c'est que quand on annonce un problème, les gens vont à la station-service, on consomme, de ce que j'en comprends, à peu près 2 à 3 semaines de ce qu'on consomme normalement, ça fait un phénomène de rupture, et puis ça entraîne, on va dire, les situations que l'on connaît. Là, on a connu ça à l'échelle de l'économie mondiale, et donc en 2023, on va être dans une phase de régulation. Voilà, donc... Ça veut dire aussi que le monde évolue et qu'on a du mal aussi à pouvoir prévoir ce qui peut se passer. Voilà, il y a donc les phénomènes que l'on avait l'habitude de pouvoir prévoir, et donc ce que l'on prévoit concrètement, c'est que l'inflation va demeurer, en fait, de manière significative. Il va y avoir ce qu'on appelle le deuxième tour de l'inflation. Il y a les deuxièmes tours d'élection, puis il y a les deuxièmes tours de l'inflation. Parce qu'en fait, face à cette situation, 6 mois après, 8 mois après, les entreprises ont impacté notamment au niveau des salaires, des augmentations de revenus, qui sont très variables entre les entreprises, mais une augmentation des salaires. Qui dit augmentation des salaires, augmentation du prix de revient d'une manière générale des choses, et en conséquence, de nouveau, réélévation des prix. Et là, ce qui semble être en prévision, c'est que, et ça a été réaffirmé tout au long du mois de janvier 2023, c'est que les banques centrales, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient européennes, font la guerre à l'inflation et ont décidé d'augmenter les taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt vont nécessairement impacter. L'objectif de l'augmentation des taux d'intérêt est donc d'infléchir l'inflation et de ne pas la laisser à son niveau, mais de la réduire de manière significative pour revenir à des niveaux que l'on connaissait. Donc, en 2023, on va avoir un phénomène de lutte contre l'inflation par la logique des taux, et donc, en conséquence, un impact sur l'économie sur lequel on peut un petit peu plus détailler. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette hausse des taux ? Cette hausse des taux, j'ai envie de dire, si on est épargnant, on peut considérer que, évidemment, quand on a une inflation à 5% et qu'on a des taux d'intérêt de placement à 1, 2 ou 3%, on a son épargne qui s'érode. C'est pour ça, d'ailleurs, que les économies et les banques centrales vont lutter contre l'inflation. C'est que, globalement, l'épargne est en danger par cet effet inflationniste. A contrario, comme il n'est pas souhaité que l'inflation entraîne quelque chose qui deviennent non maîtrisables, l'augmentation des taux d'intérêt va générer derrière un assèchement, on va dire, au niveau de l'économie, c'est-à-dire un ralentissement économique, et c'est pour ça que l'on parle, pour 2023,
d'une croissance qui est légèrement négative ou légèrement positive. Là, il y a en tout cas en France et en Europe, un consensus sur le fait qu'on va avoir une croissance très molle sur l'année 2023. Et qui dit croissance très molle dit évidemment impact sur l'ensemble des entreprises, parce que l'accès au crédit va être difficile, les trésoreries vont être donc impactées, et donc le point de vigilance en 2023 pour les entreprises sera très probablement de maîtriser, on va dire, son financement de cycle de production et de s'assurer que le financement de son cycle de production soit vraiment adapté, parce que l'accès au crédit va être plus difficile. Merci beaucoup Michel. Merci Laurent. Et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du MAG de l'économie locale avec le CERF France Maine-et-Loire. Le MAG de l'éco locale avec CERF France Maine-et-Loire. CERF France, entreprendre ensemble.